Et enfin l'étape, bondissant à la seconde place du classement général, à 2 minutes 10 de René Vietto. Rivali. Comunque il tentativo dell'elegante pedalatore di Lugo è destinato a cogliere nel segno perché portato con decisione e con perfetta scelta di tempo. Invano Fornara si prodiga alla testa del pelotoncino che gli sta alle calcagna. Questa volta sono i francesi a marcare strettamente i tricolori. Le temps était au rendez-vous, Poulidor aussi, qui sera encouragé dans la Turbie par plus de 50 000 spectateurs sur les 9 km 500 contre la montre. Poulidor peut encore gagner Paris-Nice. Marc Pasquier et Jean-Baptiste Merlin le savent bien. Pour gagner la course de Jean Leliot, Raymond Poulidor doit reprendre 29 secondes à Eddy Merckx, le porteur du maillot blanc. Après la mi-course, au milieu d'une foule acquise à sa cause, il rejoint le Hollandais Janssen, parti 1 minute et demie avant lui. À ce moment-là, Poulidor croit en la victoire. Sur les 4 derniers kilomètres, il va véritablement donner le maximum de lui-même. Jamais peut-être Raymond Poulidor n'a semblé aussi peu résigné qu'aujourd'hui. C'est avec une détermination et un courage exceptionnels qu'il se hisse au sommet de la Turbie, au milieu d'une foule énorme. Ce jour-là, Poulidor est en état de grâce. On ne le reconnaît plus, il ne sent plus le poids de ses 36 ans. Et dans la Turbie, ce 16 mars, il survole la course, bat tous les records et Merckx par la même occasion. Poulidor gagne enfin Paris-Nice. Il vient de jouer un bon tour à ceux qui l'ont toujours considéré comme l'éternel second. Mais le duel Merckx-Poulidor ne doit pas faire oublier le vainqueur de l'étape, en l'occurrence Joop Zoetemelk, à qui appartiennent ce dos et ses jambes. Celui que l'on attend toujours avec une légère appréhension, tant on voudrait le voir triompher, c'est lui. Raymond Poulidor, 37 ans, le sportif le plus populaire en France. Au bas de la côte, il a un handicap de 22 secondes sur Eddy Merckx, un temps que le Belge lui avait concédé l'an dernier. Malgré cela, on ne voulait pas croire que ce cycliste qui a blanchi sur le pédalier serait capable de vaincre et son rival et la légende qui lui attribue une prédilection pour la deuxième place. On reprenne l'avantage sur le peloton. Et là, il n'y aura plus de plaine maintenant. C'est une montée, une descente, une autre montée et une dernière descente sur Nice où sera jugée l'arrivée finale. Donc si Contador a encore des forces, eh bien c'est de suite. Là, c'est maintenant qu'il faut produire l'effort, il faut creuser cet écart. Voilà le groupe de 5, 37 km de l'arrivée à Nice sur la promenade des Anglais sous le soleil, avec beaucoup de suspense encore sur la route. C'est peut-être
un moment clé, la route s'élève et vous voyez tout de suite le style caractéristique d'Alberto Contador. Très beau coureur. Paris-Nice, le football, le rugby, tous les autres sports. C'est sur France 2, juste après le match de rugby, Lionel Chamoulo, Stade 2. Et l'écart, 1 minute avec le trio de tête. Sandy Cazard bosse avec Alberto Contador. Et toujours dans la roue, David Lopez Garcia. Quelle aisance pour Alberto Contador. Alors, aujourd'hui, on a des certitudes. On avait déjà des prémices depuis sa victoire sur le Tour 2007. Mais bon, c'est vrai, le cyclisme a évolué. Beaucoup de choses ont changé, tant mieux. Donc Contador est finalement très bien pour l'époque, j'ai envie de dire. Bon, il reste vulnérable, finalement. Il montre un visage humain. Mais sur le Tour de France, je continue de croire que c'est l'homme à battre parce que voilà, c'est le coureur aujourd'hui sur les courses à étapes, peut-être le plus complet et le meilleur en montagne en tout cas. Et c'est bien en montagne que les écarts sont le plus faciles à creuser. 10e kilomètre, Samuel Dumoulin attaque dans l'ascension de la Turbie avant d'être repris. Mais le coup de la journée part 10 km plus loin. Sous l'impulsion de Jussi Veikkanen, un groupe de 4 hommes prend le large. Parmi eux, il y a Steph Clément, Stéphane Auger, tiens, Cyril Dessel et Jussi Veikkanen donc. Ça semble bien parti là, cette fois pour les 4 coureurs. Вместе со всеми остальными вынужден второй день подряд мокнуть. Вчера день был, конечно, очень-очень тяжелый. Ну, во-первых, протяженность этапа была 215 километров. Сегодня практически в два раза короче. Погода абсолютно одинаковая. Что вчера, что сегодня. Холодно, дождь, еще и ветер. Пурьёль не выдерживает сейчас вот в этом подъеме. И вы видите, что теряет контакт с этой группой, которая несется, понимая, что не так долго осталось мучиться. И 500 метров до очередного горного финиша. Здесь же Каррара, как я вижу, и еще несколько спортсменов оторвались сейчас. Минута 45 преимущества, и нужно смотреть, кто там представляет наибольшую опасность среди отъехавших. Линус Гердеман вчера безнадежно атаковавший на последних километрах, и ничего не смог он сделать. В отличие от другого атакующего. И Ди Григорио чудом удержался на велосипеде. По-моему, сам он не поверил своему несказанному счастью, потому что если бы случилось это падение, то, увы, ничего бы не получилось бы этой победы. Томас Фоклер сейчас, вы видите, в этой группе преследования здесь не получилось у него взять. Ну, не то чтобы у него, ну куда, кто это вообще поставили его? Кто кидает бачки-то в руку?